Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Je suis Serge Alain Autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. Hier, mardi 12 mars 2019, marquait la première session annuelle du Parlement camerounais. Occasion pour les doyens au cours de cette première de l'année législative, dans leurs discours respectifs, de faire le tour de l'actualité au Cameroun ces dernières semaines. Situation politique et sécuritaire, en passant par les réactions des autorités américaines et européennes. Hier, parmi les doyens, un nom est sorti du lot, Eno Tandjon. Solidaire avec le gouvernement, il n'a pas hésité à s'insurger contre toute forme d'ingérence de la part des puissances étrangères. Il dit, je cite, « Il me plaît ici de constater que le Cameroun n'est ni un certain pays du Moyen-Orient, ni un certain pays d'Afrique du Nord, encore moins un pays d'Amérique latine. » Fin de citation. Allusion à peine voilée au pays de Donald Trump, dont le sous-secrétaire d'État en charge des affaires africaines, il y a quelques jours, critiquait la gestion de la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun par le pouvoir, mais aussi l'embastillement de Maurice Kamto et ses alliés, qui, aux yeux de Tibor Nagui, sont des prisonniers politiques. Assemblée nationale, Eno Tandjon répond à certaines puissances. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Assemblée nationale, Eno Tandjon répond à certaines puissances étrangères. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec barrister Karl Tabon. Welcome, sir. Thank you very much for inviting me to do your program, Mr. Serge Alain Autour. It's a privilege for me to listen to you and discuss pertinent things in Cameroon. So I'm very happy that, in fact, we're talking about our National Assembly, which I believe that National Assembly of Cameroon is not doing its job. Look at when people come out say that there's an anglophone crisis. Now they're accepting the fact that. Mais vous avez déjà commencé là. Nous sommes encore. Ok, there's no problem. Tout à l'heure, je vais vous passer la parole pour sortir tout le bien que vous pensez de cette institution. Même pas the civil society, right? Yeah, member of the civil society, and especially for human rights issues in Cameroon. Because you see, one of my friends will always say a call of Sir Butaga Silvanus Tifu, which has been the unfortunate one during the Professor Maurice Kamto walk in Douala one Saturday, and he was arrested around Albert Zonga's residence. Now he is in the maximum prison, which it therefore means that human rights in Cameroon, I don't know better. But in fact, I will come to discuss that because I have so many things to say as far as what the Elderman of National Assembly said, which is, in fact... Attendez, on en parle tout à l'heure. Merci, bienvenue déjà sur le plateau. On a beaucoup de temps, hein? On a 90 minutes. There's no problem, I'm ready for that. Ok, bienvenue, barrister Karl Tabon. Fautine toujours, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes co-panélistes et à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Voilà, vous êtes militant depuis un certain temps du MRC, c'est bien cela? Militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ok, bienvenue une fois de plus, Fautine. En face de vous, Valérie Mandengue, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à l'ensemble des co-panélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent au Cameroun et à l'étranger. Voilà, du RDPC. Bien entendu. En face de vous, Maître Georges Peguem. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes co-panélistes, bonsoir multiples téléspectateurs de Equinox Soir, toujours aussi nombreux et toujours aussi captivés par votre émission. Ok, je commence avec vous Maître. Le doyen d'âge à l'Assemblée nationale, Eno Tandjon, dit ceci, s'adressant à la communauté internationale. Il appelle la communauté internationale à l'impartialité, l'objectivité et la solidarité dans le nord-ouest et le sud-ouest. Quel est votre commentaire là-dessus? Il parle d'impartialité de la communauté. Il appelle la communauté à être impartiale. Écoutez, l'Assemblée nationale, M. Eno Tandjon, eh bien, dans son rôle de doyen d'âge, à l'ouverture d'une session, il y a un problème
qui est pendant ou alors une difficulté qui a été soulevée par certains membres de la communauté internationale, notamment le sous-secrétaire d'État américain et la représentante de l'Union européenne. Ils se sont exprimés sur la situation au Cameroun. Ce sont nos partenaires habituels, nos partenaires de développement. Nous sommes en relation avec eux. Lorsqu'ils s'expriment, le gouvernement de la République a répondu. Nous devons accorder un grand intérêt à ce qu'ils expriment. Et à la première session de l'Assemblée nationale, M. Notandjon a pensé qu'il fallait également que le Parlement s'y mêle. C'est une bonne chose s'il dit des choses intéressantes. Maintenant, l'autre chose, c'est dire des choses qui peuvent porter atteinte à l'équilibre de la diplomatie camerounaise. Ça commence à poser problème. Pour nous, nous pensons que le gouvernement de la République a communiqué sur ces événements ou alors a répondu à chaque acteur en précisant à chaque fois ce que le gouvernement fait pour régler la crise. Et si M. Notandjon pense qu'au niveau du Parlement, il peut montrer les signes de la vitalité de la démocratie camerounaise, pour nous, ça ne pose aucun problème. Okay. Barrister, about Notandjon speech yesterday. Well, Notandjon is just there because I believe that it was a speech well prepared. If the European, maybe the multinationals or the United States of America, or maybe the European didn't say something as far as the Anglophone crisis is concerned, I do not think he would have mentioned even the particular crisis. That is why this crisis has been for 3 years today. They have never mentioned international assembly concerning as far as this crisis is concerned. I quite remember that was maybe last year when the SDF parliamentarian decided to go on rampage in order to disturb the nationals of assembly, telling things will not hold because they must have an inclusive dialogue and talk about the Anglophone crisis. Now look at when they are coming to talk about the Anglophone crisis. It therefore means that it is because the national community is behind them when they came. That's the reason why it was mentioned at the National Assembly. I was even surprised the moment it was mentioned at the National Assembly. So when I come back to from what he said, he forgot one thing. He forgot something very, very important. It therefore means the type of human rights, the type of abuses we have in Cameroon, the type of abuses people are just people, you get people arrested here and there. He didn't say anything as far as that is concerned. It therefore means that Cameroon has its own laws and decides to do things the way they think it is right for them. I am saying non, il dit que certaines puissances se complaisent dans une hypocrisie de mauvais aloi, versant des larmes de crocodile. Les chancelleries et les grandes puissances s'abstiennent de condamner les atrocités causées par des bandes désarmées. Parce qu'on a souvent vu des sorties qui condamnent seulement les forces de défense et de sécurité. I will not get to that extent where what he said concerning our national forces. I want to tell you something. Those of for example, how do they call him? The ambassador, the US representative in Cameroon, and maybe the European Union. What they said is crystal clear, and it is the truth. It is the truth. Let him not say it is what we are living in Cameroon, especially in my region, in the southwest region of Cameroon, especially in Besali, where I can't go to the village again because everything is militarized. Let me tell you something. This nation is a nation. It's a nation. We all love this nation. But there are certain things that people should be very, very careful very, very careful when they're handling things. For example, if you want to handle our Anglophone crisis started like a joke. I've always been saying this. And those who decided that this crisis would go out of hand are the poor ruling Cameroonians. If you get back to the history of this crisis, it all started in 2016 when Agbombala and the others formed what we call a consortium. Why is it that the government could not negotiate and dialogue with these people? We wouldn't be where we are today. Mais on ne va pas revenir. On est en 2019. Qu'est-ce qu'on fait donc? That is the reason why I am telling what the European Union and the US representative are saying is crystal clear, and it is the truth. Okay. And the truth is bitter, but must be spoken. Okay. They should solve their problem in Cameroon. We have been crying for inclusive dialogue. When do they think to bring in an inclusive dialogue? For example, we had thanks to Christian Karinachumi, we had certain things like the All Anglophone Conference that could hold. Why is it not holding up today? Even though another day has been scheduled for the 22nd and the 23rd of March, they should make sure they bring solution to this crisis. Ok, c'est ce que le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines a suggéré. Fatim Zojo, sur cette sortie du doyen d'âge, il parle d'ingérence. Il ne
il refuse toute forme d'ingérence de la part des puissances étrangères. Parce que les sorties et de la haute représentante de l'Union européenne et celle de Tibor Nagui, pour lui, c'est une forme d'ingérence dans les problèmes internes au Cameroun. Je pense que ces déclarations en demandant à certaines puissances étrangères d'arrêter de jouir à l'hypocrisie ne répondent pas objectivement à la problématique posée par ces puissances étrangères, parce que je ne vais pas ici dire qu'il n'est pas bon de souvent remettre à l'ordre ces puissances étrangères qui sont en elles-mêmes pas parfois des exemples à suivre. Cependant, si les députés de l'Assemblée nationale qui parlent d'ingérence lorsque certaines puissances parlent de la crise anglophone et de l'embâtiment du professeur Maurice Kamto et sa suite, si un seul instant ce député avait pris sur lui l'initiative d'introduire la question du problème anglophone au Parlement avant de demander aux puissances étrangères de laisser le Cameroun gérer ce dossier, j'allais comprendre et j'allais d'ailleurs le féliciter de l'acte. Et pour ce qui est de l'emprisonnement du professeur Maurice Kamto et de sa suite, si le Parlement également avait décidé de se prononcer sur la question, parce que les députés, il n'y a aucune question qui concerne une nation que les députés sont exclus de poser sur la table, puisque les députés là sont élus par le peuple et devraient normalement parler au nom du peuple. Donc si actuellement tout le peuple crie à l'arrêt de la crise anglophone et que certaines puissances étrangères demandent également qu'on essaye par tous les moyens de régler cette crise et qu'un député demande rétorque en invitant ces puissances étrangères de ne pas s'ingérer dans les affaires du Cameroun, alors que la gestion de cette affaire-là connaît un immobilisme monumental. Alors on se demande si ce député est tout simplement un idéologue, je dirais, frélaté, ou un élu du peuple qui aimerait parler au nom de ce peuple-là. Parce que je dis ça pourquoi? Parce qu'on a depuis un certain temps dans notre pays développé un ensemble de termes qui permet facilement de manipuler l'opinion, ça dit déstabilisation, ingérence, insurrection, outrage, etc., qui pourtant sont des termes à prendre au sérieux et à ne pas évoquer à tout bout de champ lorsqu'il faut faire taire son vis-à-vis ou son adversaire politique. La question de la crise anglophone est devenue une question préoccupante. C'est nous qui allons signer des conventions à l'international. C'est nous qui signons des accords diplomatiques avec certains pays. Donc, il est très important que ces députés qui demandent aux puissances étrangères de ne plus se prononcer sur les affaires du Cameroun ou de cesser l'hypocrisie invitent également le gouvernement dans un premier temps à sortir de ces accords diplomatiques afin que ces pays ne se prononcent plus sur nos affaires. Et en seconde, il va falloir qu'il invite également le gouvernement à aller à travailler davantage sur la crise anglophone et invite enfin le Parlement de poser le problème anglophone sur la table afin que les parlementaires puissent en débattre et apporter des solutions. Alors, se positionner tout simplement comme un défenseur du Cameroun alors qu'il n'en est pas un, pour moi, est une forme de démence. Donc, vous n'allez pas aller jusque-là. Non, on va pas. D'accord. Je vous en prie. Ok. Voilà. Valérie Mandengue, est-ce que demander que les problèmes du Cameroun trouvent une solution, en quoi ça renvoie à l'ingérence? Monsieur Serge Alain, Federica Mogherini et Tibor Nagui, tous demandent que la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest puisse avoir une espèce de happy end, comme disent Monsieur nos Serge frères Alain, du nord-ouest. En quoi c'est l'ingérence? Qu'il me soit déjà donné ici l'occasion de saluer l'excellente vitalité des relations
qui lie le Cameroun avec ses partenaires, qu'ils soient les États-Unis ou l'Organisation de l'Union européenne, pour ce qui est de Mme Mogherini. Quand je finis de dire ça, je ne vais pas rentrer dans le radicalisme du camarade du MRC, qui, dans son propos, a oublié que c'est un élu de la nation qui représente le peuple et qui représente le peuple partout sur le territoire national, qui a pris acte et qui a pris position. Monsieur Serge Otou, il y a 3 semaines ici, vous avez fait un reportage, je me souviens, vous avez fait un reportage sur un monsieur qui avait été emprisonné à Konsamba et qui s'est retrouvé injustement incarcéré à Kondengue. Je ne sais pas si vous vous souvenez. À Konolinga. À Konolinga, pardon, à Konolinga. Et vous avez traité de cette information. Lorsque monsieur Tabon, oui, mon co-panéliste, Maître Tabon, s'exprime, nous avons l'impression qu'il est en train de parler d'un autre Cameroun et non pas le Cameroun que nous vivons. Où il était vendredi, il était pratiquement 9h, vous avez un ressortissant de la ville de Kumba, sous le nom de monsieur Ali, qui avait été kidnappé jeudi soir et dont les sécessionnistes, ceux qui se revendiquent de ce mouvement, avaient réclamé une rançon de 500 000. Cette rançon a été payée et dans la matinée de vendredi, ils ont réclamé 600 000 en plus, ce qui faisait 1,1 million. L'infortuné a payé cette rançon, mais M. Serge Alain, à 10h, sa tête était sur un piquet en plein carrefour avec des mentions Black Leg Traitor, c'est-à-dire ceux qui ne marchent pas à la cause terroriste. Il faudrait qu'on soit un peu sérieux. Ce député aujourd'hui qui s'insurge contre l'ingérence, ce qu'on pourrait qualifier d'ingérence, est totalement dans son droit. Les États-Unis, qui sont un partenaire privilégié, stratégique avec le Cameroun, aujourd'hui ne peuvent pas se permettre, au moment où le Cameroun vit une crise qui part déjà sa 3e année, comme l'a rappelé Maître Tabor, s'inviter à la table des problèmes ou alors d'une crise qui est camerounaise et s'inviter en donneur d'ordre. Je vais dire une chose. Vous savez très bien que... Peut-être parce que les États-Unis trouvent que, bon, ça a trop duré. Oui, ça a trop duré, mais il faut questionner les origines et les faits. Lorsque Maître Tabon nous parle de militarisation, je voudrais lui demander s'il a une recette spéciale, parce que aujourd'hui nous connaissons la fameuse chanson du dialogue inclusif, mais le dialogue inclusif dans quel cadre? Nous ne pouvons pas aller dans un dialogue inclusif tant que vous avez des bandes armées qui ont des fusils et qui ne les déposent pas. Aujourd'hui, au niveau des États-Unis, parce que lorsque les États-Unis combattent, parce que le terrorisme aujourd'hui... Comment on fait donc, Valérie Macron? J'en arrive si vous permettez. Il y a la présence des bandes armées. Fait donc pour que j'en arrive. Aujourd'hui, c'est créé pratiquement une économie de guerre autour de cette crise. Vous avez des ressortissants camerounais qui, depuis le Maryland, qui, depuis Washington, qui, depuis Atlanta, depuis la Géorgie... Et l'entendons l'a évoqué. Voilà. Il dit aux leaders, vous permettez, il dit aux leaders sécessionnistes basés en Occident, ils bénéficient même de la protection de leur pays d'accueil où ils lèvent des fonds pour financer les criminels de guerre. Voilà. Et notamment hier à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons vu, il y a quelque temps, nous avons vu les États-Unis qui sont allés dans des pays du Moyen-Orient pour justement défendre et protéger non seulement leur intégrité territoriale et leur souveraineté. Donc ils ne peuvent pas se permettre de faire une chose et de demander au Cameroun de faire le contraire. Donc déjà cette économie de guerre s'est créée là-bas, où des fonds sont levés. Les noms sont connus, monsieur Serge Otou. Donc pour vous, les États-Unis ne sont pas crédibles, sont plus crédibles? Les États-Unis, aux yeux du Cameroun, pays amis et pays frères du Cameroun doivent aider depuis leur territoire à résolver ce problème. Parce que c'est de là-bas qu'il part. Cet argent qui permet aujourd'hui à ceux qui se réclament être des Amba Boy, comme ils s'appellent, ça va de là. Et au niveau local, nous avons aussi une économie de guerre qui s'est créée. Vous avez aujourd'hui le sport favori, aujourd'hui qu'il y a dans la région du sud-ouest et du nord-ouest, que je visite constamment, c'est les kidnappings et les rançons. C'est les kidnappings des rançons. Vous avez des gens du jour au lendemain qui sont devenus des entrepreneurs de guerre. Et je pense qu'à cette question, le chef de l'État a posé des préalables. Après avoir répondu à la problématique, vous avez tout à l'heure, on ne revient plus sur ça, à la problématique corporative qui était sous-jacente au départ, il a mis en place un cadre qui permet déjà, parce qu'il a demandé à ces jeunes, à ces enfants, ce sont ses enfants, il leur a demandé de baisser les armes, quel que soit ce qui peut vous déranger, il est
impensable que vous puissiez prendre des armes. Lorsque vous prenez des armes contre la nation, vous ne pouvez plus être admis sur la table de négociation. Donc, il faut d'abord qu'il baisse les armes. Après avoir baissé les armes, il convient de dire une autre chose. C'est un double volet. Nous avons le volet Maurice Kamto. Oui, rapidement, parce que... Nous n'avons qu'une seule chose à dire. Aujourd'hui, nous n'avons pas, à l'état actuel, de prisonniers politiques au Cameroun. Nous avons des leaders politiques qui répondent des infractions de droit commun. Au fur et à mesure que nous allons étaler, nous allons... Bon, on a dit que c'est du fait de je vais réagir rapidement sur deux choses, parce que lui dit... Oui, vous permettez d'abord... Je vais vous laisser quelques secondes. Allez-y donc rapidement. Il dit qu'on ne peut pas parler d'un dialogue inclusif alors qu'il y a des bandes armées. Et je vais retorquer que dans la même démarche très illogique du gouvernement dans la résolution de cette crise, on crée un comité de démobilisation, de réinsertion, alors que les gens sont en guerre. C'est-à-dire que vous voulez désarmer des gens qui n'ont même pas encore accepté qu'ils veulent se désarmer. Alors lorsque vous parlez des problèmes de notre nation et vous les traitez... Au moins, fallait 10 ans. Vous parlez... Au moins, fallait 10 ans. Vous reconnaissez que le chef de l'État fait un pas. Quand vous parlez... Allez-y. Quand vous créez un comité de démobilisation, de désarmement et de réinsertion dans un pays en guerre, face aux rebelles, comme vous le dites, qui n'ont pas encore posé les armes. Alors, vous voulez démobiliser qui? Désarmer qui? Et réinsérer qui? Quand vous dites, le chef d'État a demandé aux gens de déposer les armes. Mais est-ce que le chef d'État a cherché à connaître le pourquoi ces gens ont pris les armes? Est-ce que le chef d'État qui demande aux gens de déposer les armes et qui demande d'ailleurs en français s'est rassuré que le message est allé jusqu'à arriver où ces gens se trouvent? Vous pensez qu'on règle les problèmes de telle envergure avec de simples discours? Alors pour chuter rapidement avant de laisser mon co-panéliste, on dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun. Il n'y a que des prisonniers de droit commun qui, par miracle, sont jugés au tribunal militaire, même s'ils sont de droit commun. Des personnes, parce qu'un prisonnier politique, tel que vous le dites, peut-être vous ne le savez pas autant, il en existe au Cameroun. Maurice Kamto et sa suite sont ces prisonniers politiques-là, arrêtés sans procédure, déportés sans qu'on ne sache, emprisonnés, après chercher comment les inculper, puis juger, après condamner. Vous cherchez quoi ensuite? Voilà, oui, c'est pas le débat aujourd'hui. Voilà, et nous tendons qui pensent que ces pays-là devraient cesser leur hypocrisie. Mauvaise loi, versant des larmes de crocodile, chancellerie, condamner ces pays-là et nos tendons doivent condamner ce que les bandes désarmées font aussi. Subir aux populations là-bas que de condamner tout le temps seulement l'armée camerounaise. Monsieur Jean, cette fois-ci, je vais essayer d'expliquer certaines choses aussi en français. C'est plus facile pour vous en français? Non, même en anglais c'est plus mieux, mais en français je vais essayer parce que les Camerounais nous écoutent et puis la plupart... Oui, mais il y a aussi nos frères d'expression. Ça veut demander, il y a certaines choses. Je vous translate. Ok. Non, vous soit vous parlez en français, soit vous parlez en anglais. There's no problem. So, je veux dire, pour une fois de plus dans la vie, il faudrait que nous, les gens qui dirigent ce pays, soient un peu sérieux. Un peu sérieux. Parce que quand on parle de désarmement, quand il est mon co-panéliste vient de dire quelque chose vraiment de très grave ici, le Cameroun a un problème. Il y a un problème au Cameroun. Et nous, ce que nous avons à faire avec le Parlement, ce que le Parlement avait à faire avant que ce crise n'arrive au niveau où c'est aujourd'hui, c'était d'essayer de voir comment ils peuvent régler ça, parce que le Parlement a un pouvoir. Que ce soit la Constitution du Cameroun, le Parlement a un pouvoir. Ils pouvaient mettre ces choses sur la table et qu'on en discute pour voir comment on peut ressortir avec certaines solutions. Il y a un problème. Je dis toujours, il ne faudrait pas que nous regardons le mot de ce problème et résolvons ce problème une fois et pour tout. Ne jouons pas au chat et la souris. There is an Anglophone problem. And let us look at this problem and solve this problem once and for all. Let's stop like somebody is sick, like somebody has headache and want to treat a stomach ache. It is not good. We Anglophone, he is talking because not an Anglophone. I am an Anglophone. I cannot go to my village today, not because there are kidnappers or whatsoever. It is because this issue was provoked by the government declaring war on the Anglophones.
I didn't mean that they wanted to solve it, but we have solved it for ever long. And they are still have Le gouvernement a déclaré la guerre aux anglophones? They did. What happened? Let me tell you something. Non. Let me tell Je vous I en am prie. coming back. Je vous en prie, non. Soyons... Non. It is because you are not in this situation. Non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas. Vous ne pouvez pas dire que vous pouvez pas dire que le gouvernement a la guerre aux anglophones. C'est très dangereux et grave ça. Serge Alain Auto. Oui. I am still telling you, this crisis can still be solved. Oui, on est d'accord. On dit donc. Why the government should look for solution in order to solve this particular crisis. We have people in that prison that the Amber guys, the so-called the Amber boys, they can still the Amber boys can still hear from them. What is Sekou Ayub Tabe? It is a leader. Why not come out of Sekou Ayub Tabe and say, okay, we made an error when it was Barrister Gombala Nkongo and the other Tessa. We made an error. Please let us dialogue and form a real state. And what Anglophone are asking, let me tell you something. When it comes to secession, maybe the government. When it comes to secession, only a handful of Anglophones are talking of secession. Voilà, pourquoi vous dites que c'est très grave ce que vous avez dit. Most Anglophones want either to go in for a federal system of government, that will solve most of our problems. Voilà. That is it. Non, il ne faut pas dire que le gouvernement a déclaré la guerre aux anglophones. Non, c'est pas... No, oui. Before we got to this state, what happened? Why could the government not solve this problem before reaching this particular situation? It is because maybe you're not in our sub. Nous savons. Maybe you don't even know it. That's the more reason why we are saying every day. They should call for what we call inclusive dialogue and let us talk this once and for all. Why could they not do this 2 years back? Now that they want to, it is just 3 years now. They should do it. That is what we want. My mother cannot come to the house again because there's no way. She can't travel from my village to Douala. My parents, they cannot. I cannot go to the village. Do you think I'm happy with that? Because of military risk? Do you know? Because of what? Do you know something? Let's not take the case. Because of what? Let's not take you seen Bamenda Boya thinking that his life in the south of Cameroon. I said no. Go to the suburb. Whether you meet someone live in the suburb, do you want to tell me that the government will go right into the suburb, put in each Anglophone one military or one soldier? I was telling you no. This crisis should be solved once and for all. So we are suffering. Ok. Maître Tegem, permettez que je vous... Dans la même sortie de Eno Tanjon, il demande à un moment aux puissances étrangères d'accompagner le Cameroun en contribuant à l'extinction définitive de cette crise. C'est paradoxal, c'est contradictoire. Non, il n'y a pas de paradoxe. Comment ça? C'est effectivement ce que je disais tantôt, Serge Alain. Si vous lisez le communiqué du gouvernement, du porte-parole du gouvernement, vous verrez après la sortie du sous-secrétaire d'État américain ou bien après la... Les deux d'ailleurs. Il magnifie l'excellence des relations entre nos principaux partenaires, les États-Unis et l'Union européenne. Et je dis une chose, c'est que le Cameroun a un problème qui est sérieux. La crise anglophone, je l'ai toujours dit, c'est la crise la plus sérieuse que notre pays est en train de traverser. Bien sûr. Il ne faut pas jouer avec la crise anglophone parce que nous sommes en train de vouloir, enfin, il y a certaines personnes qui veulent nous faire perdre une partie de notre souveraineté. Et c'est très grave. Je l'ai déjà dit et je ne dirai jamais assez. Lorsqu'il y a une crise de cette nature, Serge Alain, et qu'un diplomate s'exprime, le gouvernement, dans sa sagesse habituelle, c'est ce que j'ai noté dans le communiqué, c'est que le gouvernement prend toujours la peine de rappeler que ce sont nos principaux partenaires et que nous avons toujours eu à traiter. D'ailleurs, dans l'un des communiqués, le ministre de la Communication indique, expressis verbis, il dit exactement ceci, que le gouvernement salue le grand intérêt que nos principaux partenaires portent à la situation de notre pays. Lorsqu'il le dit, c'est pour dire que nous devons, dans la mesure du possible, nous rapprocher d'eux, au besoin, avec leur assistance, régler le problème. Que ce soit Thabo Nagui, que ce soit Mme Mouréguini, le problème n'est pas tant que les deux se soient exprimés. Le problème, c'est que, relativement à la crise anglophone, il posait un problème sérieux qui nous dérange. Nous sommes en train de vouloir le régler à notre façon. Le président de la République, je ne le dirai jamais assez, a pris une série de mesures. Il avait libéré Aboka Congo, il a libéré 289, il continue, il a mis en place le CNDDR.
Il met en place une série de mesures et jusque-là, nous constatons que la crise continue et elle s'aggrave avec l'incendie de l'hôpital de Kumba. C'est une catastrophe. Nous ne pouvons pas continuer à laisser faire. Monsieur Tabon a dit attendu au Cameroun. Il sera reçu forcément au plus haut niveau de l'État. Et nous espérons qu'à cette occasion, une collaboration, parce que n'oubliez jamais que dans les rapports avec les partenaires de développement, il faut toujours avoir une relation équilibrée. On ne doit pas susciter de leur part une animosité vis-à-vis de nous. Les rapports peuvent être équilibrés avec les États-Unis? Ils le sont toujours. La preuve, c'est que dans la crise contre Boko Haram, ils nous ont apporté, ils ont été d'un grand secours. Ne l'oubliez jamais. Et aujourd'hui, même dans la région du Golfe de Guinée, ils stationnent et ils veillent quand même sur la frontière maritime du Cameroun. Ce n'est pas rien. Lorsque vous dites équilibré, en principe, avec les rapports de force ne sont pas égaux. Il ne faut jamais le cacher. Mais maintenant, si nous pouvons collaborer avec ce principal partenaire du Cameroun, si nous pouvons, à l'occasion de sa venue ici, obtenir quelque chose, mais ce sera la bienvenue. Quelqu'un indiquait d'ailleurs sur le plateau tout à l'heure que les fonds partaient des États-Unis. Si déjà ils peuvent bloquer l'arrivée de ces fonds, ce ne serait pas mauvais. Ce serait pas mauvais. Est-ce que la sortie du doyen hier ne vient pas un peu, alors que le sous-secrétaire d'État a attendu dimanche, est-ce que ça ne vient pas plomber un peu ce qu'on se serait attendu à voir à partir de dimanche? Le doyen d'âge... Est-ce qu'il ne pouvait pas éviter ça? Le doyen d'âge est dans son rôle au Parlement. Il est dans son rôle au Parlement. Il n'a pas cité les États-Unis, mais on reconnaît lorsqu'il dit que le Cameroun, il me plaît de constater que le Cameroun n'est ni un certain pays du Moyen-Orient, fait référence à la Syrie, ni un certain pays d'Afrique du Nord, la Libye, encore moins un pays d'Amérique latine. On sait que c'est le Venezuela. Serge Alain, le principal représentant de l'État du Cameroun, c'est Monsieur le Président de la République. Il représente le Cameroun dans tous les actes de la vie publique. Ce n'est pas le président de la République qui s'est exprimé. Maintenant, M. Enotanjo, en tant que parlementaire, représentant du peuple, ça vient quand même de la représentation nationale. Il est député, je le dis bien. Et je dis, c'est un signe de la vitalité de notre démocratie. En attendant, le communiqué est celui du gouvernement de la République. Et le principal représentant du Cameroun, en tout cas, quand M. Nadi arrivera au Cameroun, il ne sera pas reçu par M. Enotanjo, mais par le principal responsable de l'État. La République a des institutions qui fonctionnent. Et le gouvernement a rappelé fort opportunément que certaines personnes, en tout cas, la crise anglophone qui est la plus grave, le gouvernement a rappelé la batterie de mesures qui ont été prises chez nous pour amener ceux qui prônent la sécession à revenir au meilleur sentiment. Vous avez dit, rien ne semble bouger, on va même de mal en pire. C'est pourquoi, c'est ce que je dis. Je dis donc que vous ne pouvez pas, sur un plateau comme celui-ci, ou alors dire, comme je l'ai entendu tout à l'heure, parler de démence. Il faut aller avec beaucoup de prudence, surtout lorsqu'on est en matière de relations internationales. En matière de relations internationales, il faut toujours parler avec beaucoup de prudence. C'est un domaine assez compliqué, c'est un domaine assez complexe, et il s'agit de notre pays. Et d'abord, parce que nous sommes des patriotes, nous allons commencer par l'aimer. Quand des gens qui sont puissants ou alors qui sont nos partenaires s'expriment, nous devons les écouter, entendre ce qu'ils disent. Et comme ils sont même au surplus attendus chez nous, c'est une bonne chose, ils seront reçus. Et on discutera si ils peuvent participer à résoudre la crise. C'est une bonne chose. Ce que nous voulons, c'est que la crise soit réglée. Que ce soit réglé par un partenaire de développement, que ce soit réglé même par vous, que ce soit réglé même par ce grand du MRC, qui apparemment a une solution miracle. Parce que je l'ai entendu tout à l'heure, il disait que le gouvernement n'a rien fait. Apparemment, c'est le Cameroun du gouvernement, c'est pas le Cameroun du MRC. Monsieur, vous parlez tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu, ni suggéré quoi que ce soit, pourtant je vous ai entendu. Je voudrais vous dire une chose, c'est notre Cameroun à nous tous. Si moi-même j'avais la solution, je me serais mis en route. C'est parce que c'est une crise hautement difficile. Quand on parle de cette crise, il faut toujours s'armer de beaucoup de prudence, porter les gants. Vous avez vu tout à l'heure comment l'ami qui est anglophone a réagi. Serge Alain est obligé de lui dire non, ne dites pas ça. Parce que quand vous lancez une phrase relativement à cette crise, vous ne savez pas l'ampleur qu'elle peut avoir. Donc je pense, moi peut-être que je me trompe, je ne fais pas le son MRC. Vos leaders qui sont emprisonnés, écoutez, c'est pas la fin du monde. Et ça peut arriver à tout le monde. C'est une situation qui est passagère, qui est ponctuelle. Ils ne sont pas condamnés, ils sont présumés innocents. La justice statuera ce qu'il appartiendra. Donc, ça, ce sont des débats qui, pour moi, sont périphériques.
le vrai problème du Cameroun, c'est la crise anglophone. Moi, non. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord. Oui, allez, je prends quelques secondes. Non, vous êtes devenu modérateur, quasiment. Non, je vous en prie. Je ne suis pas d'accord qu'on essaie de faire croire que le problème du MRSC est un problème périphérique et que l'unique ou encore le problème majeur du Cameroun, c'est seulement la crise anglophone. Lorsque depuis 3 ans, cette crise va de mal en pire, je pense que lorsqu'on s'engage sur le chemin des résolutions d'un conflit, il va falloir que ces résolutions connaissent des avancées au fil du temps. Bon, si après 3 ans, on va de mal en pire, ça voudrait dire que les mesures jusqu'à présent prises sont très inefficaces. Et pour ce qui est du procès Maurice Kamto, on dit que ça peut arriver dans l'histoire de la vie, non. L'arrestation et l'emprisonnement de Maurice Kamto met en mal le fonctionnement ou encore la crédibilité de notre démocratie, et cette crédibilité-là participe aussi à ce que ces partenaires dont vous citez dans un champ sémantique très mielleux également essayent donc de questionner, parce qu'au-delà de la crise anglophone, ils parlent également de l'arrestation de ces leaders politiques-là et disent au gouvernement, sans toutefois vouloir s'ingérer, il va falloir que vous essayiez de résoudre ça. Ils n'ont rien imposé au gouvernement camerounais, ils ne sont pas venus nous demander de libérer très rapidement, ils ne nous ont pas envoyé en zone anglophone d'aller là régler le problème. Ils sont aussi préoccupés, comme vous et moi, et comme vous le dites si bien, si vous aviez une solution, vous devez apporter à cette crise-là. Alors moi, faut-il, ça me gêne, et comme je pense que ceux qui ont essayé à chaque moment donné de poser le problème sur la table n'ont pas déjà été autorisés, on parle de la fameuse conférence générale anglophone qui jusqu'à présent ne s'est pas tenue, alors que cette conférence venait tout simplement questionner la crise anglophone, mais malheureusement, elle n'a pas été autorisée. Alors, est-ce que si vous, en tant qu'avocat militant du RDPC, est-ce que si vous aviez une solution, on allait prendre le temps de vous écouter? Ok, Valérie Mandeguer. S'il te plaît, je veux juste juste une phrase. Okay. Vous avez dit tantôt que vous n'avez pas de solution et vous n'avez jamais rien fait. Donc, si on libérait le professeur Maurice Kamto demain, la crise s'arrêterait. C'est ce que j'ai noté dans vos propos. Valérie Mandeguer. Je voulais relever 2 petites choses sur les propos précédents de mes co-panélistes. Je voudrais rappeler à Barrister Tabon que dans tout État dans le monde, lorsque l'intégrité territoriale ou la souveraineté d'un pays est mise à mal, il est du devoir du chef de l'État de prendre toutes les dispositions que lui confère la Constitution pour amener la paix et la sérénité. Lorsque le chef de l'État revient du fameux sommet Afrique-Europe à Abidjan, qu'il a d'ailleurs écouté, compte tenu de l'urgence de ce qui se passait dans ces 2 régions, le chef de l'État, dans ses propos, prend acte de la situation et interpelle l'opinion publique camerounaise, le public international, de ce que, en tant que chef de l'État, des mesures seront prises pour amener le plus rapidement la sécurité dans ces 2 régions. Quand je dis cela, c'est pour corriger très rapidement ce que Barrister Tabon a dit. Il n'y a jamais été question d'une déclaration de guerre aux anglophones. Il a été question d'une déclaration pour établir la paix et la stabilité. Maintenant, je continue. Lorsque Barrister Tabon nous parle de M. Ayouk, qui est l'un des personnages, sinon le personnage central, le personnage clé de ce que nos familles, il a dit tout à l'heure que peut-être on ne vit pas dans ces régions. Je voudrais lui rappeler que je suis petit-fils d'une femme bakwere. S'il ne le savait pas, qu'il le sache donc. Donc, je suis originaire pratiquement de la périphérie de Bouya. S'il ne le savait pas. Donc, je vais lui dire ceci. Monsieur Ayouk Tabé, il s'est distingué par quoi? Nous avons un ancien cadre de la SONEL, parce qu'il a travaillé à la SONEL, ensuite qui s'est exilé et qui a créé un mouvement insurrectionnel, un mouvement sécessionniste. Je veux même dire, lorsqu'on parle de sécessionnisme, ici, je pense qu'on peigne même les mots. C'est-à-dire qu'on veut donner une certaine coloration légitime.
Nous ne sommes pas en face, je fais partie de ceux qui le pensent, c'est une opinion personnelle, mais une opinion partagée par une grande partie de la population, que nous sommes en face ici d'un problème qui touche la majeure partie des pays émergents et développés, qui est le terrorisme. Lorsque, Maître Tegan l'a rappelé tout à l'heure, il y a un batterie de mesures qui avait été prise. Mais M. Ayub Tabé s'est invité dans une crise corporative qui allait à sa fin. Et pendant qu'il se pavanait sur les chaînes de télévision, notamment françaises, France 24, vous vous souvenez de sa fameuse interview, où il dit où c'est la vie, où c'est la mort. Cette fois-ci, c'est le sécessionnisme. Monsieur Otto, si vous avez un problème dans votre couple, je pense que sur la table du dialogue ou de la réconciliation avec votre femme, vous allez mettre ceux qui peuvent vous permettre de vous réconcilier avec votre femme. Vous n'allez pas mettre sur la table du dialogue ceux qui vont venir vous dire séparez-vous, allez les enfants qui partent chez les grands-parents. Non, vous allez mettre ceux qui peuvent déjà être partants pour un compromis. La première des choses, et il a répété au tribunal lors de sa dernière comparution, où il nous dit ne même pas être camerounais. C'est-à-dire, vous avez en face de vous, je ne sais pas, comme Maître le disait tout à l'heure, je ne sais pas quelle recette miracle. C'est-à-dire, parce que le processus de radicalisation, Monsieur Serge, c'est un processus qui est inhérent à une personne. Vous décidez vous-même d'arriver dans l'immeuble d'Equinox et de vous immoler. L'État peut prendre 1500 mesures, ça ne va pas empêcher que vous allez vous immoler parce que vous vous êtes radicalisé. Donc il appartient aujourd'hui que nous revenons à des choses sereines et que il faut être de bonne foi. Lorsqu'on est sur un plateau où des millions de téléspectateurs nous suivent, il faut être de bonne foi. Le président de la République, malgré le fait qu'il ait énoncé un certain type de batterie en termes de pourparlers pour essayer de résoudre ce problème, mais il a aussi dit une chose. À un moment, comme tout phénomène, chaque chose a un début et une fin. Sa patience aura aussi une limite. Et c'est là, effectivement, il a levé, si vous permettez, il a levé le bâton de remettre à qui de droit, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de manier les armes dans ce pays, de neutraliser, parce que ça n'est de trop. Lorsque Seigneur Tabon, j'ai comme l'impression, il nous dit qu'il est de ces zones, mais Seigneur Tabon, on a aujourd'hui près de 1000 employés de la CDC qui sont en chômage, qui sont chez eux, des familles qui souffrent. Nous avons aujourd'hui près d'une centaine de ressortissants des zones anglophones qui ont des bras coupés, qui ont des seins coupés. Nous avons aujourd'hui, vous permettez, s'il vous plaît, monsieur Fossi. Non, mais vous faites du dilatoire. Monsieur Fossi, vous faites du dilatoire. Vous avez nous avons aujourd'hui des enfants qui vont à 3 ans sans aller à l'école. Est-ce que vous pouvez mesurer cette époque? Il faut résoudre le problème. Monsieur Fossi, vous pouvez être discipliné. C'est par cela que le MSC se distingue. Essayez d'être discipliné. Vous avez des concitoyens qui nous écoutent et qui nous regardent. Ne donnez pas cette image du MSC que les Camerounais savent déjà. S'il vous plaît. Vous permettez. Monsieur Serge, avec votre permission, je peux continuer. Donc nous ne pouvons pas être face à... Il n'y a aucun chef d'État qui peut dormir, sachant que voilà la saison des pluies qui est en train de recommencer. Des familles entières sont en bouche. People are staying in bush. You know that? Des familles sont en bouche aujourd'hui du fait de ce terrorisme amazonien. Et pour moi, je l'ai toujours dit, je ne vais pas revenir sur la question quand je pense qu'on a suffisamment dit, mais il faut rappeler à M. Fossi de ne pas faire de la fine bouche. On sait ce que c'est en communication politique. Okay. Le fait de transformer un fait en nature politique. Aujourd'hui, il ne faut pas transformer un délit en une infraction politique. C'est ce qu'il est en train de faire depuis. Okay. Yeah, the truth. What do you have to say? No, I have so many things to say as far as this is concerned. Okay, go ahead. Because he doesn't know the Anglophone crisis. If I want to let him understand, maybe at times he gets it maybe from history or stories. He doesn't know the Anglophone crisis. And the reason why I made a radical statement here, it is because when this crisis, before this crisis started, Mr. Serge Alain Otu, I am telling you, this issue started when teachers and lawyers decided to tell the government we are being marginalized. Anglophones are marginalized in Cameroon. Before, let me allow me to talk. When you were talking, I said, il me donnait la leçon tout à l'heure. Lui ne supporte pas. Lui me donnait la leçon.
Tu as oublié la leçon que tu me donnais. Laissez-le continuer. Did you know Tu vas supporter la vérité. One group in Cameroon called the NCNC. Every 1st of October, Yeah, this yeah. group, they were trying to host their flag. Only the 1st of October. Only the 1st of October. First They were of trying to October. host their flag. Okay. It started early, not today, during the time of Ayuta and all the like. Did you hear people were fighting? I am telling you that the Anglophone crisis came as a result, and it came because where we are today, it came because some people never wanted to give good ear, listening ear to this problem. When Agbobala and the others came in with the consortium, out of a sudden in Bamenda, they were arrested. That is when the people like Sissoko and Tabe took that the opportunity to create what they are creating today. It's not the issue. The issue never came. Tabe never came before those guys were arrested. One afternoon, we came to we realized that the constitution, the government has banned the consortium, and the next minute those guys arrested. Those who could control the Anglophones in both the Northwest and Southwest region were arrested, and now the people in the diaspora took the advantage to say, okay, now you the government, you want to tell us that you are above Anglophone, and you want to use pressure and force to make us accept what you want. That is when the crisis went to left and went to where it is today. But Serge Otto, I'm still telling you, we still have the opportunity to solve this crisis. And how are we going to solve this crisis? In order to solve this crisis, we should call our brothers, sit with them, and go in for an inclusive dialogue. The government has never made any attempt to solve the Anglophone crisis, and I'll tell you why. Parliamentarians should now the oldest member, the dean or the oldest member of parliament today will not sit and tell us that the issue of the Anglophone crisis is down. You can remember during the parliamentary session when the SDF party decided to come in and said the Anglophone we need solution to this problem. Before even the crisis could go where it is today, Honorable Wilba made it clear Anglophone have a problem. And this problem, we need solution to this problem. Look at where it has landed us. We still have another opportunity to solve this problem. If the government decides to encourage, first of all, the All Anglophone conference that will be holding on the 21st and 22nd of March. If they say, let them encourage that is a date I learned somewhere. That's the date I learned somewhere. Ouais. I'm not saying that's an official date. Parce que vous annoncez ici, l'émission est regardée, donc ça suppose que... Do you know why I'm announcing it? Because I want to see this crisis. Vous avez dit le 21 et 22 mars. About something like 22nd or 23rd. Okay. Something like. I am saying this. I want to see this crisis over. If this crisis has gone. Donc le gouvernement, ça veut dire que le gouvernement a donné son autorisation. I want the government to give the authorization even tomorrow. So this crisis. Mais comment vous arrêtez la date alors que l'autorisation n'est pas? Mr. Serge Alain Otto, I will not tell you where I got my source. Oui. But I am happy with the fact that another All Anglophone conference will hold so that this problem should be solved once and for all. We need solution, Serge Alain Otto. People, houses are being burned. Churches, hospitals, kidnappings. L'hôpital de district de Kumba qui a commis tout le monde. This crisis is going out of hand. And I really want that the government should solve this crisis. That's the more reason why I would not want us again to come back to the cause of this crisis. Mais c'est vous qui revenez. We need solution. Je vous ai dit, he made me to go back because he's saying things which is not, they are not true. Okay. It's not true. Juste une phrase, les réunions publiques sont libres, on n'a pas besoin d'autorisation. Ok. Sadiq Boufele, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Le 20h, dans un instant, au menu, qu'est-ce que vous avez préparé pour nous ce soir? Ce soir, un dossier exclusif sur l'état des infrastructures routières et sportives. Nous irons à Comde où les populations déplorent le mauvais état des routes. L'axe Ebolova à Comde-Kribi, impraticable.
malgré les promesses du gouvernement, vous suivrez la colère de ces femmes cultivatrices qui peinent à écouler leurs produits agricoles. Et le calvaire est aussi le quotidien des usagers dans la ville de Douala. Notamment, plusieurs axes routiers sont dans un état de dégradation très avancé où sont passés les travaux d'aménagement routier et de réhabilitation. Élément de réponse à suivre dans le journal de 20h. Et concernant les infrastructures sportives, elles aussi, connaissent un certain retard dans la construction de ces infrastructures. Pourtant, le chef de l'État avait demandé l'accélération des travaux. L'épineux problème reste le paiement des factures. Le ministre des Marchés publics s'y est penché, mais également le ministre des Sports aussi. Nous ferons le point à Douala et Yaoundé dans le journal de 20h. C'est une question qui taraude l'esprit des jeunes diplômés. Après l'annonce présidentielle des 500 000 emplois à créer en 2019, quelle est la stratégie gouvernementale pour favoriser la création de ces emplois au-delà de la fonction publique? Le gouvernement a-t-il réellement la réponse? C'est l'enquête du 20h et dans la page internationale, nous évoquerons cette visite d'Emmanuel Macron en Afrique de l'Est, là où la Chine est de plus en plus présente. Comment compte-t-il contrecarrer l'influence chinoise? Nous en parlerons dans un instant. Serge Alain. Voilà, Cédric Noufélé et toute la rédaction vous donnent donc rendez-vous dans quelques instants pour le JTF de ce jeudi, madame, monsieur. Moi, je vous retrouve après, toujours en compagnie de nos 4 invités pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause. Journal. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la colère des populations face au mauvais état des routes dans la région du Sud. Malgré les promesses gouvernementales, l'axe Ebolova-Akomde-Kribi est dans un piteux état au grand désarroi des agriculteurs. Et dans ce journal, vous suivrez également comment le calvaire des usagers est aussi le quotidien de ceux qui vivent à Douala sur ces routes en piteux état. Où sont passés les travaux d'aménagement routier et de réhabilitation de ces tronçons routiers? Dans le dossier du 20h, nous ferons également le point sur les causes profondes du retard observé dans la construction des infrastructures sportives à Douala et Yaoundé. Après l'annonce présidentielle de la création de 500 000 emplois, quelle est la stratégie du gouvernement? La question taraude l'esprit des jeunes diplômés. Au-delà de la fonction publique, il y a un manque de lisibilité sur les conditions favorables à la création de ces 500 000 emplois dans un contexte sécuritaire de plus en plus tendu. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, les infrastructures sportives qui doivent abriter la Coupe d'Afrique des Nations édition 2021. Les travaux peinent à être sur le pied de l'accélérateur tel que l'avait promis le président de la République. Le constat a été fait dans certains chantiers relatifs à ces infrastructures sportives à Douala. Le ministre des Marchés publics a pu s'en rendre compte. L'épineux problème du paiement des factures impacte également sur les travaux de construction de ces infrastructures sportives. Il a promis d'y trouver des solutions. Je vous propose de suivre ce reportage de Mitterrand Dam et Sylvestre Zangaou. C'est la fille chérie de l'entreprise turque Yenigun. La pelouse du stade omnisport de Japoma fait l'objet d'une attention particulière. Elle est régulièrement arrosée, juste en dessous des tribunes colorées. Les 50 000 places assises prévues sont désormais disponibles. Tous les sièges ont été posés. Sur la charpente, commence à se dessiner la toiture et les couloirs qui mènent au vestiaire n'attendent plus que les joueurs. Les responsables de l'entreprise turque affirment que ce stade sera entièrement couvert au plus tard, à la fin du mois d'avril. Ministre des Marchés publics depuis quelques mois, Ibrahim Talbamala, qui a visité le chantier, affirme qu'il est satisfait de ce qu'il a vu. Je suis particulièrement impressionné par l'importance du projet, la qualité technique que nous avons observée, mais aussi l'état d'exécution de ce projet qui, de toute évidence, est en très bonne voie
est même en voie d'achèvement. En dehors de quelques détails que nous avons vus ensemble avec les partenaires, les acteurs opérant sur le chantier. Je sais qu'il y a eu quelques fléchissements depuis novembre, mais en juger par le rythme de travail, en juger par la détermination de tous les acteurs, y compris publics comme privés, nous n'avons pas de raison de ne pas croire à ce que ce projet ici à Japoma puisse aboutir. Japoma tiendra bientôt sa qualité de stade omnisport avec l'aménagement de la piste d'athlétisme, mais aussi le gymnase dont les travaux ont évolué de 20% en l'espace d'un mois. Quelle est la date prévue pour la livraison du complexe sportif de Japoma? Le ministre des Marchés publics affirme qu'il ne peut pas encore évoquer une date. Il n'est pas bon de se prononcer sur un délai, mais ce que j'ai dit, c'est que tout le monde est engagé dans l'accomplissement de l'ensemble des ordres de service à délivrer, mais aussi le renforcement de quelques problèmes de paiement, et le projet va être de ce côté-là, du côté de Japoma, nous n'avons pas de soucis. La prudence d'Ibrahim Talba Mala sur l'évocation du délai de livraison de l'ensemble du chantier peut se comprendre avec l'ampleur du travail qu'il y a encore à fournir pour l'aménagement des voies d'accès. Une tâche qui pourrait davantage se compliquer avec l'arrivée des pluies. Et dans quel état se trouvent les infrastructures sportives qui doivent abriter ce match décisif entre le Cameroun et les Comores prévu le 23 mars prochain à Yaoundé, notamment le stade Amadou Ahidjo et le stade militaire dans la cité capitale. C'était en tout cas l'objet de la visite du ministre des Sports dans ces stades ce jour à Yaoundé. Reportage Élisée Bogba et Aïk Cyril. Le stade militaire de Yaoundé a été retenu comme l'un des stades d'entraînement pour le Cameroun et les Comores. Les deux formations s'affrontent dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la CAN Égypte 2019. Les officiels de cette rencontre pourraient également faire des échauffements ici. Mais à quelques jours de cette confrontation, le ministre des Sports et de l'Éducation physique est descendu sur le terrain pour voir dans quel état se trouve le stade militaire de Yaoundé. Le stade militaire de Yaoundé, c'est 2435 places assises. Tous les aspects de l'infrastructure sont passés au peigne fin, notamment les vestiaires qui comprennent chacun 28 armoires avec siège pour chaque joueur, une table de massage et des toilettes. Pendant sa visite, le ministre des Sports et de l'Éducation physique se rend compte que les écrans géants sont fonctionnels. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons eu à relever comme différents éléments positifs qui conditionnent la bonne tenue, la bonne maintenance des infrastructures. Au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport, les ouvriers travaillent à donner un coup de neuf à l'infrastructure, tandis qu'à l'annexe 2, la visite du MINSEP coïncide avec une séance de formation des pensionnaires de l'ANAFOOT. Au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, le MINSEP jauge la capacité d'éclairage de la cuvette de Mfandena. Le match se jouera en nocturne. Le gazon est arrosé. Les écrans géants aussi fonctionnent. Dans les vestiaires, la salle de contrôle antidopage et la salle de gym attendent d'éventuels clients. Au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, la régie est tenue des mains de maître par des éléments de la police. Tout se passe sous vidéosurveillance. Le stade Omnisport de Yaoundé, par exemple, où nous nous trouvons, abrite le 23 mars prochain une rencontre internationale entre l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables, et l'équipe des Comores. C'est une rencontre importante parce que décisive pour la qualification et la participation des Lions Indomptables à la CAN totale qui se joue en Égypte en juin de cette année, en juin 2019. Il était donc impératif pour nous de nous assurer que cette rencontre se jouera dans de bonnes conditions et que les différents éléments qui concourent à la maintenance de cette belle infrastructure sportive sont pris en compte. Le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, c'est aussi sa centrale énergétique alimentée par 3 groupes électrogènes. Pour éviter les désagréments d'une coupure d'électricité, les matchs se jouent
sous autonomie énergétique. C'est une exigence de la CAF et de la FIFA. Cameroun-Comores, ce sera en nocturne, ici même au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Mais ce n'est pas dans les habitudes des Camerounais de voir l'équipe nationale jouer ses matchs la nuit tombante. Pour s'assurer que tout ira pour le mieux, le ministre des Sports et de l'Éducation physique est descendu sur le terrain, ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, mais aussi au stade militaire et dans les stades annexes 1 et 2. Joël Essengue, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Au-delà de ces infrastructures sportives, il y a la problématique de l'entretien des axes routiers au Cameroun. À Douala, l'axe Niala-Japoma devenu impraticable et la situation s'empire avec le retour des premières pluies. Le constat a été fait lors d'une descente déléguée du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Le docteur Fritz Tonentone s'est également rendu à PK14, là où un ravin géant menace la vie des populations. D'autres précisions avec Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. À la tombée des premières pluies en tout début mars à Douala, le trajet Niala-Château-d'eau, Japoma-Rail, était encore une vaste étendue de petits lacs sur près de 3 km. Un véritable parcours de combattants pour les usagers de cette route et les habitants du coin. Depuis quelques jours, ce tronçon commence à ressembler à une voie carrossable avec la reprise des travaux qui étaient à l'arrêt depuis 2014 à un taux d'exécution de 60%. Aujourd'hui, le génie militaire reprend tout à zéro. L'arrêt de ces travaux, l'arrêt prolongé, a encore provoqué beaucoup de dégradations. Donc là, nous avons repris et tout ce que vous voyez exécuté comme travaux était la mise en place ou alors la remise en place parce que ces couches étaient déjà mises en place au départ. La remise en place des couches de chaussée, notamment la couche de fondation, est en train d'être mise en place. Et dans le sens contraire à cette route, Niala-Château, Niala-Rail menant à Ndokoti, les usagers et les habitants de ce quartier vont encore digérer leur impatience. Ce chantier du plan triennal d'urgence ayant été arrêté pour non-paiement des factures de l'entreprise prestataire. La route de Niala est encore gâtée, elle défraie la chronique. Nous allons, comme la dernière fois, avec l'aide du génie militaire, vous avez vu qu'on a commencé donc déjà à remblayer et à mettre un peu de matériel provisoire, c'est-à-dire la pozzolane et autres, en attendant que les travaux du marché régulièrement passés démarrent. Vous savez que ce sont des travaux dans le cadre du plan d'urgence qui ont aussi été arrêtés pour des contraintes financières. Parmi tous ces chantiers lancés en 2014, l'axe desservant tout Douala Nord est achevé, même si quelques finitions sont encore attendues. Vous allez voir quelques espaces qui n'ont pas reçu la pose d'enrobé. C'est simplement parce que à un certain moment, nous n'avions pas atteint les caractéristiques mécaniques voulues par la mission de contrôle, à savoir le labo génie. Il fallait donc améliorer ces caractéristiques mécaniques-là avant de venir mettre l'enrobé. C'est fait aujourd'hui, mais sauf que nous ne pouvons pas démarrer une centrale pour produire des faibles quantités. Donc nous allons boucher, nous allons exécuter tous ces raccords-là une fois que nous allons lancer Japoma. Pour le super maire de Douala, les embouteillages et les routes délabrées seront bientôt un lointain souvenir. Dans les 2 mois qui suivent, il y aura plus de confort dans l'utilisation de ces routes au point de vue trafic. Autre chantier qui fait perdre le sommeil aux habitants de PK14, c'est l'apparition des ravins géants qui menacent d'engloutir des maisons. Certains habitants ont même déjà fui leur domicile. On a essayé de stabiliser avec les moellons, mais la reprise des pluies diluviennes ces derniers temps ont déstabilisé encore. Donc les consignes sont données pour que nous continuions à colmater. En attendant donc la fin des études, vous savez, pour arranger un grand ravin, ça demande beaucoup d'argent, des milliards et des études approfondies. En marge de la visite de tous ces chantiers, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala entend aussi relancer une lutte acharnée contre les constructions anarchiques et l'occupation des emprises sur la voie publique pour améliorer la qualité de la vie urbaine à Douala, classée à tort ou à raison dans 2 récents rapports internationaux parmi les 10 villes les plus invivables au monde.
Autre localité et le même calvaire lié aux routes impraticables, c'est à Com2 dans la région du sud. Là-bas, la population se plaint de l'abandon des pouvoirs publics malgré les promesses gouvernementales. L'axe Ebolova à Com2-Kribi est toujours impraticable, ce au grand désarroi des agriculteurs qui peinent à écouler leurs produits agricoles dans les centres urbains. Le constat a été fait lors de la dernière fête du 8 mars, occasion pour les femmes d'exprimer leur ras-le-bol dans ce reportage que signent Roger Takala et Isabelle Carole Zoupet. La route Ebolova à Com2-Kribi se trouve dans un pitoyable état. Une dégradation notable qui met en mal les populations qui peinent au quotidien à vaquer à leurs occupations et surtout à évacuer leurs produits. Nous avons un problème de route parce que nos produits ne peuvent pas être écoulés. Et par exemple, des femmes qui ont les champs, les maniocs, le macabo, tout ça. Sur place, donc nous avons trop de problèmes. C'est à Com2. Nous souhaitons que notre route soit bitumée parce que nous souffrons beaucoup. Si ailleurs la femme rurale souffre, celle d'Acom2 souffre 100 fois. Maintes fois programmé, le bitumage de ce tronçon n'a jamais été effectif. Pourtant, la promesse du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de rénover ce tronçon date de 2011. Des années après, le constat est bien plus alarmant. Les riverains d'Acom2 dénoncent la vie chère dans cette localité suite au mauvais état de cette route. Toute la cherté qui se trouve à Acom2, c'est par rapport à l'état de cette route. Quand il a évolution. Et à l'heure où je te parle, on a 24 sacs sanitaires. Et maintenant, les 24 sacs en question, qui viennent donc acheter. Ces populations ne cessent d'interpeller les pouvoirs publics à ce sujet. Le 8 mars dernier, les femmes ont saisi l'occasion de la 34e édition de la Journée internationale de la femme pour réitérer leurs revendications par des messages bien inscrits sur des pancartes. Vous savez que c'est nous, ici à Condé, qui sommes en pleine forêt dense, au centre de cette forêt-là. Voilà pourquoi les femmes ont rédigé cette pancarte où elles disent qu'elles attendent le démarrage effectif de la route pour pouvoir évacuer leurs produits, pour pouvoir développer la localité et nourrir leurs enfants. Elles exhortent une fois encore le chef de l'État de passer de la parole à l'acte. Le gouvernement envisage la construction d'une ligne électrique à Yaoundé sans avoir au préalable payé les droits d'indemnisation des populations. Au regard de l'urgence de ces travaux pour accroître l'offre énergétique du côté de la capitale, le gouverneur du centre plaide pour la compréhension et la collaboration des populations concernées, celles qui résident sur le long du tracé de cette ligne électrique. D'autres précisions avec Élisée Bogba et Aïk Cyril. Les pouvoirs publics l'annoncent comme un projet futuriste. La construction de la ligne électrique Ahala-Kolanga-Kondengi d'une puissance de 90 kV pour accroître l'offre en énergie électrique dans la ville de Yaoundé. Ce projet est dans le but d'améliorer la qualité du service public d'électricité dans la région de Yaoundé et plus précisément dans les zones aux alentours de Kolanga. Il permettra l'évacuation des barrages en cours de construction ou en projet dans la ville de Yaoundé. La ligne 90 partira du poste existant d'Ahala pour le futur poste 90-30 de Kolanga, puis de Kolanga pour le poste existant de Kondengi, au cœur même de la cité capitale. Pour la réalisation du projet, les riverains devront céder tout ou partie de leurs biens, meubles et immeubles. Au cours de la séance de travail avec les populations de l'arrondissement de Yaoundé 4, particulièrement concernées par le projet, le gouverneur de la région du centre appelle à la collaboration. Demander à ces populations de collaborer, d'être disponibles et de travailler rapidement avec la commission pour pouvoir donc réaliser ce projet qui est très important pour essayer d'améliorer l'offre en énergie dans la ville de Yaoundé. Ailleurs dans le pays, les populations ont régulièrement bloqué la réalisation de certains projets parce qu'elles revendiquaient les indemnisations. À Yaoundé 4, la commission qui travaille autour du gouverneur de la région du centre invite les populations situées le long du tracé à faire déjà l'inventaire de leurs avoirs
notamment les ouvrages hydrauliques tels que les forages, les puits, les sources aménagées, les branchements électriques et autres. Elles devront également produire les actes notariés signés avant 2018, date de déclaration d'utilité publique de leur parcelle. Il est question donc pour cette population, des villages concernés, de tout faire pour ne pas retarder cette offre qui est un don du chef de l'État. La construction de la ligne électrique Ahala-Kolanga-Kondengi d'une puissance de 90 kV coûtera une bagatelle de 34 milliards de francs CFA. Le contrat commercial avec l'entreprise espagnole chargée de l'exécution des travaux a été signé en mars 2015 et le contrat des travaux en novembre 2017. Après l'annonce présidentielle de la création de 500 000 emplois en 2019, une question taraude l'esprit des jeunes diplômés camerounais. Au-delà de la fonction publique, quelle est la stratégie gouvernementale pour favoriser la création de ces emplois au regard de ces milliers d'emplois perdus du fait de la crise anglophone? Quelles mesures d'accompagnement ont été prises par le gouvernement afin d'accompagner, de garantir au moins des revenus pour ces travailleurs aujourd'hui en chômage technique du fait de la crise anglophone? Élément de réponse dans ce reportage que signent Séverin Thioban et Kediara. Plusieurs semaines après le discours du président de la République, qui annonçait la création de 500 000 emplois en 2019, la politique du gouvernement demeure floue. Interrogé sur le sujet lors de sa descente à Douala, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Issa Tiroma Bakari, reste vague. Sans apporter de précision sur les secteurs dans lesquels les 10 emplois seront créés, il positionne les patronats, le Fonds national de l'emploi et l'entrepreneuriat comme des solutions aux problèmes de l'emploi jeune. Les emplois, on les crée. Le gouvernement recrute. Le JICAM recrute. Ces jeunes qui viennent de mettre cette institution en place recrutent. Dans l'informel, on en recrute. Je peux vous garantir que lorsque, au mois de décembre, au 31 décembre 2019, que le chef de l'État dira le nombre d'emplois qui auront été créés, moi, en tant que responsable de l'emploi et de la formation professionnelle, je viendrai donc, je vous apporterai les détails infalsifiables, incontestables des emplois qui auront été créés. À un moment où le JICAM qualifie de désastreuse la situation économique nationale, le ministre, lui, rassure et présente le Cameroun comme le sauveur de la sous-région. Vous savez, il faut être le Cameroun pour avoir au moins 3 fronts. Le front de Boko Haram, les 2 fronts dans le nord-ouest et le sud-ouest, et ce que nous avons à l'est. Il faut être le Cameroun pour maintenir notre économie non seulement stable, mais continuer à progresser. On prévoit cette année, je crois, 4%, 4 ou plus de 4%. Pendant que tous les autres pays de la sous-région qui ne connaissent pas les déstabilisations et les difficultés que nous connaissons, tirent la langue. Et si aujourd'hui le franc CFA de l'Afrique centrale n'est pas dévalué, c'est grâce au Cameroun. Au sujet de nombreux emplois menacés et perdus du fait de la crise anglophone, soit 6 000 au total, selon le JICAM, l'homme politique explique. Nous avons perdu incontestablement 6 000 emplois. Nous le regrettons, le gouvernement le regrette, mais le gouvernement est en train de prendre toutes les mesures. Mais alors toutes les mesures pour que cette guerre s'arrête. Le principal soutien du gouvernement aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'armée, dont la mission est de maintenir l'intégrité territoriale, mais c'est des populations du nord-ouest et du sud-ouest qui en ont ras-le-bol. Cette guerre connaîtra la fin et les emplois perdus là-bas non seulement reviendront, mais seront multipliés par N. Mais en attendant, aucune véritable politique n'a été implémentée par le même gouvernement pour soutenir de nombreux employés de la CDC et autres qui aujourd'hui se retrouvent dans l'instabilité et l'insécurité. Une certaine information circule sur les réseaux sociaux faisant état d'une certaine marche blanche qu'aurait programmée le MRC le 17 mars prochain.
Un communiqué signé du secrétaire général du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maître Ndong Christopher Mvé, précise que le MRC n'a programmé jusqu'ici aucune marche blanche pour la journée du 17 mars prochain. Il appelle les militants et les Camerounais à être vigilants quant à l'authenticité de cette information qui, selon le secrétaire général du MRC, est fausse. Aucune marche n'a été programmée pour le 17 mars prochain à Yaoundé. Toutefois, le MRC qui exige toujours la libération sans condition de Maurice Kamto, ses alliés, ses militants et sympathisants qui sont placés en détention du côté de Yaoundé. Partons à présent à l'étranger avec cette visite d'Emmanuel Macron en Afrique de l'Est. Le président de la République française cherche à contrecarrer l'influence chinoise dans la Corne de l'Afrique et pourtant son discours peine à convaincre les dirigeants de ces pays d'Afrique de l'Est, notamment l'Éthiopie, où il a demandé au Premier ministre éthiopien de faire attention à cette dette vis-à-vis de la Chine. Un discours qui peine à passer pour ces pays d'Afrique de l'Est, désormais tournés dans la coopération Chine-Afrique. D'autres précisions avec Éric Martial Ndjomo. Emmanuel Macron a visité la plus grande base militaire française à l'étranger. C'était lors de l'entame de sa tournée est-africaine à Djibouti. Avant cela, il a été reçu par le président djiboutien. Son arrivée dans ce pays de la Corne de l'Afrique revêt son importance dans le réchauffement des relations entre la France et Djibouti, relations en froid depuis près de 10 ans. Un refroidissement qui a facilité la percée en termes de partenariat économique de la Chine dans ce pays. Il était donc question pour Macron de tenter de diminuer l'influence chinoise, non seulement dans ce pays, mais aussi dans toute la sous-région Afrique de l'Est. À Addis Abeba, en Éthiopie, le président français avait pour mission de réchauffer la relation bilatérale France-Éthiopie. Depuis 1973, aucun chef d'État français n'était plus venu dans ce pays. Macron y a signé des accords de défense et de coopération dans des domaines culturels et économiques. Le président français a salué les efforts du Premier ministre Abiy Ahmed d'Éthiopie qui depuis près d'1 an a réussi à faire la paix avec l'Érythrée, pays voisin, mais surtout a mis en place un gouvernement paritaire et a promis une libéralisation complète de l'économie. Emmanuel Macron a aussi visité le siège de l'Union africaine où il a été reçu par le président de la Commission Moussa Mahamat Fakir. Après l'Éthiopie, le président français s'est rendu au Kenya. Et toujours dans l'actualité nationale, un problème que rencontrent les jeunes diplômés, notamment dans la région de l'Ouest, après la nomination du préfet de la Menoire. Du côté du Premier ministère, plus aucune nouvelle autorité n'y a été affectée. Du coup, les jeunes diplômés peinent à avoir la signature de leur attestation de relevé de notes et de diplômes. Pour cela, ils doivent se déplacer jusqu'à Bafoussam, ce qui affecte leurs dépenses en matière de transport, ce qui suscite également de nombreux désagréments. Le récit des faits avec Leclerc Saken. De ce reportage, le désagrément de ces jeunes diplômés à Tchang, dans le département de la Menoire, en l'absence du préfet, désormais, qui a été nommé du côté de Yaoundé. Il n'a pas été remplacé jusqu'à ce jour. Et du coup, les jeunes sont contraints de se déplacer jusqu'à Bafoussam afin d'obtenir la signature des autorités administratives sur leurs documents officiels. D'autres précisions avec Leclerc Saken. Présenter un concours administratif dans la Menoire, région de l'Ouest du Cameroun, relève d'un chemin de croix. Le préfet de cette localité ayant été muté il y a un peu près de 2 mois. Le parent avait ses moyens financiers à désirer pour un premier temps que je fasse le concours niveau licence. Moi j'ai fait tous mes pièces. La seule pièce qui exigeait la signature du préfet, c'était l'attestation de présentation du diplôme de licence. Or, me renseignant à la préfecture, l'adjoint au préfet ne signe pas, seul le préfet signe. Notre préfet a été nommé il y a moins d'1 semaine sur l'axe Tchamba-Foussam, un accident de circulation a coûté la vie à 2 personnes. Voyant ces difficultés, certains postulants se sont découragés. Certaines personnes, même de ses camarades, quand ils disaient faire son cours, ont été découragés, ils ont laissé. Et avec un gain de temps, non pas que notre temps est saboté, on gaspille plus de 4000 pour une pièce. Non pas seulement 1500 la pièce, la négociation pour qu'on te signe sur place, pour ne pas dormir dans la ville. Lorsque tu dactylographies à Tchang, il n'y a que le préfet de Tchang qui peut signer. La seule issue, Bafoussam.
la ville la plus proche. Sauf qu'une fois sur place, il faut faire parler son porte-monnaie pour être vite servi. Nous sommes arrivés à faire la pièce. C'est la secrétaire qui a voulu taper l'attestation pour mettre le timbre parti de par la préfecture. A dit il faut encore me négocier 1000 francs. Pourquoi j'essaie de faire vite à part. La fille a négocié 1000 francs, on a vite signé et elle a entrepris le voyage pour Yaoundé directement. Cela n'est pas que l'apanage des étudiants. Ces écrivains des circonstances tournent le pouce à longueur de journée. Ça, c'est une période de concours où nous sommes appelés à faire des saisies et faire signer par le préfet. Or, l'absence du préfet nous pénalise puisque les étudiants qui sont appelés à faire ces dossiers sont obligés de se déporter dans les autres régions, en l'occurrence Douala, Bafsam et autres, pour signer, puisque ce document est signé seul par le préfet et rien que le préfet. Alors les étudiants préfectoraux ne peuvent pas signer, non pas qualité de cette signature. Entre établissements de l'extrait de casier judiciaire, certificat médical, timbrage des dossiers, signature de l'autorité, dépôt des dossiers et bien d'autres, aucune étape n'est aisée. Dans la région de l'Ouest Cameroun, 2 départements sont sans préfet. Les populations attendent les sirènes de Yaoundé. Un public reportage dans ce journal, la Cameroon Institute of Specialization, qui prime ses meilleurs étudiants. C'était lors d'une cérémonie de remise des parchemins de la 9e promotion de cette formation, une promotion baptisée Étoile. Reportage. La Cameroon Institute of Specialization célèbre ses meilleurs étudiants. Ils sont au total 300 lauréats, parmi lesquels 4 majors nationaux, arrivés au terme de leur formation professionnelle. Parés de leur plus bel uniforme, les étudiants de la 9e promotion baptisée Étoile ont véritablement brillé, tels des étoiles, tout au long de leur parcours académique. Le nom promotion Étoile a été motivé par le fait 16 apprenants au cours de l'année se sont distingués d'une façon particulière de toutes les années précédentes que nous avons eues, notamment par leurs compétences, leur attitude et même encore plus remarquablement avec les scores qu'ils ont eus pendant l'examen national qui a été presque jamais vu. 99,3% pour ne pas arrondir à 100% l'examen du certificat de qualification professionnelle et 92% l'examen du diplôme de qualification professionnelle. Regroupant 4 majors nationaux du territoire camerounais, c'est quelque chose de remarquable au sommet juste pour les étoiles. Après plusieurs mois de dur labeur, l'heure est aux réjouissances pour les récipiendaires. Pendant ces 9 mois de formation, ce n'était pas du tout facile, mais je remercie vraiment tout le personnel de CIS et tous les bataillons blindés, comme le dit bien souvent le directeur de l'école, qui ont vraiment concouru à ce succès. Et je suis tellement émerveillée de recevoir mon parchemin et les cadeaux qui m'ont été offerts par Techno et aussi par CIS Formation. Un succès qui ne saurait être sans les efforts conjugués des enseignants de qualité. Si c'est un centre de formation professionnelle de référence depuis bien des années, la qualité également des enseignants est un atout majeur de CIS parce que les enseignants sont chevronnés, ils sont très expérimentés chacun dans leur domaine de compétences et la particularité c'est que les enseignants à CIS sont plus pratiques que théoriques. Positivement remarqué par les entreprises partenaires au CIS durant leur stage de formation, ces apprenants sont prêts à affronter le monde de l'emploi. Le marché de l'emploi vient de s'enrichir d'une pléiade des jeunes nantis de compétences dans des domaines aussi pointus que la mécatronique, les TIC. Je félicite tout pour cela le promoteur de CIS Formation qui depuis près de 9 ans s'est mis aux côtés du ministère de l'Emploi pour former les jeunes Camerounais. Je demande par conséquent aux chefs d'entreprise d'ouvrir leurs portes à cette jeunesse qui est prête à rentabiliser leur plateau technique afin que leurs entreprises soient plus compétitives. Et je demande à ces jeunes de se rapprocher des services étatiques pour les appuyer dans leur insertion socio-économique. La Cameroon Institute of Specialization, pôle de la formation professionnelle et des métiers de l'entreprise depuis 10 ans, travaille en étroite collaboration avec des partenaires de qualité. Techno is a multinational company that believes so much in the talent of youths and also encourage academic talents.
So that is the reason why we have been with CIS for 4 years now. And we have been giving them support in all the various domains that they need. How? We have been giving awards to the best students that have excelled in the course of their training. En tant que jeune entreprise, nous avons accepté d'accompagner cet événement dû au fait que chez CIS, vous avez des jeunes Camerounais qui sortent avec une formation spéciale. Et nous, en tant que jeune entreprise aujourd'hui, qui a sa 3e année installée au Cameroun, nous avons la lourde responsabilité d'accompagner des entreprises comme celle-là. À CIS, on y retrouve plusieurs filières, à savoir douane transit, logistique, informatique et réseau, gestion des ressources humaines, qualité, hygiène, sécurité, environnement, chaudronnerie, électricité, comptabilité et secrétariat. La Cameroon Institute of Specialization est située à Douala, au carrefour Ange Raphaël, face collège André Malraux. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. 6 000 emplois perdus du fait de la crise anglophone. Issa Chiroma Bakari l'a réitéré aujourd'hui à Douala. Il regrette au nom du gouvernement cette situation dans les régions anglophones. Pour autant, la mesure d'accompagnement attendue pour ces travailleurs désormais en chômage technique prolongé de façon indéfinie, rien n'a été clairement évoqué comme stratégie gouvernementale pour soutenir ces travailleurs camerounais aujourd'hui en chômage dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, qui peine également à pouvoir évoquer comment le gouvernement compte favoriser la création d'emplois dans les secteurs d'activité porteurs pour ces 500 000 emplois attendus en 2019. Les réseaux sociaux annoncent une marche du MRC pour le 17 mars. Et le secrétaire général du MRC dément cette information. Aucune marche n'est prévue pour le 17 mars prochain. C'est en tout cas la substance d'un communiqué signé du secrétaire général du MRC, confirmé par le porte-parole de Maurice Kamto. Ils estiment que cette annonce n'est pas officielle et que seul le secrétaire général du MRC est habilité à pouvoir annoncer de telles marches blanches. Il appelle les militants sympathisants du MRC à rester vigilants sur le fait qu'aucune marche blanche n'est prévue pour le 17 mars prochain à Yaoundé. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi, 20h. Rendez-vous d'abord demain, jeudi. Ah. On sera encore ensemble, Serge Alain. Oh là là. Demain, c'est jeudi. Voilà, demain, 20h, Cédric. Bonne soirée à vous, pas plus, Cédric. Rendez-vous demain, 20h, Cédric, avec Cédric Nouffelé, demain à 20h. Madame, monsieur, la suite Equinox Soir dans un instant, toujours en compagnie de nos 4 panélistes.